Invisible au microscope ordinaire, il a pourtant le pouvoir de nous détruire. Il sème la discorde entre les voisins, répand des rumeurs et répand la peur. Les gens se demandaient, comment attrape-t-on le sida? Est-ce de la sorcellerie? Ils disaient, ne vous approchez pas de celui qui a le sida. À Chennai, en Inde, Maheshwari a été mise à la porte de chez elle, forcée de vivre par terre sur le palier comme un animal. Des millions d'histoires comme la sienne circulent dans le monde entier. Les gens disaient c'est un châtiment divin, il mérite de mourir. Tenait ce genre de propos. À la fin des années 90, cela faisait déjà des décennies que le personnel de Vision mondiale en Afrique était témoin des ravages du sida. Les équipes faisaient ce qu'elles pouvaient à leur niveau, mais la souffrance était partout. Boilia raconte, lorsqu'on entendait les pleurs des enfants, si c'était le père qui était mort en premier, on savait que la mère allait suivre dans les 6 mois et les gosses revenaient pleurer. Il ajoute, leur regard était rempli de souffrance qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à supporter. Rich Stern venait de devenir le nouveau président de Vision mondiale, États-Unis en 1998, lorsqu'il est parti en Ouganda rencontrer 3 frères rendus orphelins par le sida. Rich dit, je me souviens m'être dit, comment cela peut-il être possible à cette échelle? On dénombrait 13 millions d'orphelins à l'époque. J'étais furieux. Je me demandais pourquoi personne ne faisait rien. Nous étions témoins de cette situation et pourtant, cela ne faisait l'objet d'aucune discussion lors de nos réunions stratégiques. Vision mondiale ne faisait pas grand-chose contre le VIH-Sida. Rich dit, lors des premières réunions avec l'équipe marketing où j'ai annoncé qu'il nous fallait lever des fonds pour le VIH-Sida, le silence a été assourdissant. Finalement, une âme courageuse s'est levée pour dire « Le VIH-Sida, c'est un sujet tabou. Ce sujet n'intéresse pas les chrétiens en Amérique. Non seulement cela ne les intéresse pas, mais ils y sont carrément hostiles. » Rich a alors répondu à son équipe « Nos donateurs ont tort. Nous allons porter cette question devant eux et devant l'Église. Et nous allons les convaincre que c'est la bonne chose à faire. Et si nous restons silencieux devant cette crise et décidons de lui tourner le dos, que Dieu nous vienne en aide. » En l'an 2000, la Direction générale de Vision mondiale a pris conscience que le sida menaçait de défaire des décennies de travail de développement. Martha dit, notre président Dean Hirsch à l'époque a nommé Ken Kesey comme porte-parole pour le président, montrant ainsi à quel point l'organisation était engagée sur la question du VIH-Sida. À cette époque, le professeur Wilfred Mlay, qui était le vice-président pour l'Afrique, s'était passionné pour ce qui se passait en Afrique. Vision mondiale a lancé la campagne Hope Initiative. Ken dit, en tant qu'organisation centrée sur l'enfant, nous étions surtout préoccupés par les effets de la maladie sur les enfants. Et nous avions une stratégie très simple, axée autour de la prévention, de la prise en charge des enfants et du plaidoyer. Dans un laps de temps relativement court, il nous fallait nous mobiliser en tant qu'organisation pour répondre à un fléau dont l'impact était mondial. La difficulté n'était pas tant de rallier les donateurs à notre cause, mais d'amplifier le travail dans les villages et les communautés, à l'échelle mondiale, comme Vision mondiale ne l'avait jamais tenté auparavant. L'un des premiers endroits où l'initiative a été lancée fut Kasangombe en Ouganda. S'il y avait bien un endroit qui symbolisait ce qu'était une vie sans espoir, c'était Kasangombe, dévasté par la guerre puis par le sida.
Eunice dit, Vision mondiale est venue ici et a éduqué les gens en les sensibilisant à la nécessité de travailler ensemble. Les gens ont commencé à s'apercevoir qu'ils pouvaient venir en aide à leurs prochains. Un des efforts mis en place était la prévention. Les jeunes aussi étaient impliqués. Des enfants comme Winifred apprirent à leurs camarades ce qu'était le sida. And what is HIV? Clap for her. Very good. Eunice dit, la coalition pour une prise en charge communautaire a été une autre façon pour la communauté de se mobiliser. La coalition pour une prise en charge communautaire a envoyé des bénévoles comme Betty pour s'occuper des malades et veiller sur les orphelins et les enfants vulnérables. Betty dit, Vision mondiale nous a appris à nous aimer les uns les autres. Eunice dit, on a mobilisé les églises et des équipes ont été formées dans différentes congrégations pour aider les personnes séropositives. Le pasteur Joseph Senyonga, qui prêchait autrefois la rétribution, prêche aujourd'hui la compassion. Eunice dit, avec les formations, le renforcement des capacités et la sensibilisation, la communauté, y compris l'Église, considère maintenant le VIH-Sida comme une maladie, à l'instar de n'importe quelle autre maladie. Plus personne ne condamne les personnes infectées. Vision mondiale a réalisé un formidable travail au sein de cette communauté, notamment auprès des enfants. Le travail de la Hope Initiative s'est étendu à la planète entière. En République dominicaine, Rafaela a vu son fils et sa fille mourir de maladies liées au sida. Malgré tout, elle a voulu devenir source d'encouragement pour les autres. En rendant visite aux familles et en lançant un groupe de soutien qui compte aujourd'hui 100 de membres. Vision mondiale apporte aujourd'hui son aide au groupe lors de ses réunions hebdomadaires. Son histoire fait partie des centaines de milliers de récits d'espoir entendus de par le monde. Martha dit, c'est fou de voir à quel point les coalitions pour une prise en charge communautaire se sont répandues. Ken dit, nous avons près d'1 200 000 enfants pris en charge par environ 73 000 bénévoles. Martha dit, c'est vraiment incroyable de voir l'ampleur que cela a pris. Ken dit, on avait tout bonnement l'impression que Dieu orchestrait cela de main de maître. Il dit, on a assisté à une volonté commune d'une foule de témoins qui désiraient participer activement avec nous à ce défi. Vision mondiale est devenue l'une des premières organisations à contribuer au retournement de l'opinion publique, faisant de simples citoyens des militants. Lorsque les gens ont entendu la vérité, ils ont fait ce qu'il fallait. Rich dit, le fait que nous ayons pris à cœur ce problème a véritablement catapulté notre organisation au premier rang de la scène internationale, des ONG et institutions multilatérales, de l'ONU, du Programme alimentaire mondial. Martha dit, notre approche était la suivante, ne pas oublier les enfants ni les orphelins. Faire participer les communautés et les églises dans la réponse à apporter. Et c'est grâce à cela que l'on a pu mobiliser un vaste mouvement contre le VIH. Ken dit, ma plus grande inquiétude pour le moment est de veiller à ce que le monde ne demeure pas insensible face au VIH-Sida. Près de 33 millions de personnes sont encore infectées par le VIH. Des millions d'enfants ont perdu leurs parents ou ont des parents qui sont actuellement souffrants ou mourants. Et en tant qu'organisation centrée sur l'enfant, nous ne pouvons nous permettre de détourner le regard.
Martha dit, bien que les initiatives aient un début et une fin, notre travail, lui, ne s'arrêtera que lorsque plus aucun enfant ne sera touché par le VIH-Sida. Christo dit, la campagne Hope Initiative était courte et temporaire, mais il nous faut maintenant intégrer ce travail à nos programmes, partout où nous œuvrons. Ken dit, nous avons du pain sur la planche. Christo dit, nous pouvons être fiers de la Hope Initiative, mais on ne s'arrêtera pas là. Boily a dit, la crise n'est pas terminée. Nous avons été appelés par notre Maître qui a donné sa vie. Ne devrions-nous pas en faire autant pour les plus petits d'entre eux?